Et coucou à tous, comment allez-vous en ce samedi, ce petit week-end frileux? Il fait très très froid. Voilà. Il y a écrit neige, neige aux alentours de minuit, mais ça m'étonnerait pas, parce qu'il fait vraiment froid, très très froid. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'avais la 205, ça fait déjà 2-3 jours. En fait, il y a un témoin qui s'allume. Je vais vous faire voir. Il y a un témoin qui s'allume à la voiture. Voilà. Le témoin, en fait, il est là. Il y a un volant à 10 branches. Voilà. Ici. Ce témoin, c'est niveau d'eau. Et il n'y a jamais de l'eau. Hein. Donc, j'ai dit, ah, on va la mettre sur la fosse, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Je vais dessous, mon pauvre, une cascade. Cascade de flotte. Je dis, oula, finalement, je trouve la fuite, je crois. Et la fuite vient d'un petit, de ce petit, tu vois, la TNT. Ce tuyau là, il avait un trou là dans le collier là, et alors ça se voit bien, c'est tout gras. Donc là, je refais le niveau et je l'ai fait tourner au moment, hein. Et impeccable, ça n'a pas bougé. Voilà, j'ai réparé ce problème. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait autre chose aussi. Ah oui, alors attendez. Le cache, ce cache là, il me faisait chier. Alors je l'ai mis comme il faut, mais je vous dis pas le truc. Hein. Oh là là. Enfin bref. Et il y avait un autre problème. Hein. Il y avait un autre problème, c'est que le pot, la ligne d'échappement, elle pendait vachement. Et donc j'ai trouvé un système pour l'attacher. On va aller voir ça. J'ai trouvé un système pour l'attacher. Tu vois, là il pend plus. Là. Ça tient jamais. Là, j'en ai bien remis un autre, mais ça tient jamais. Regarde. Regarde un peu le système pour. Ça c'est les vis du siège. Hein. J'ai en aucunement percé là. Tu vois. Moi j'ai une distrie à l'échappement, tu vois. C'est fou ça. Hein. Il y a même un tuyau de gasoil qui pend. C'est vraiment un clou cette bagnole. Hein. Putain. Ça déconne, c'est vraiment du toc. Et voilà, j'ai réparé ça. Et là, qu'est-ce qu'il y a? On le voit plus. Bébé Noirou. Bébé Noirou, il est à 305. Bébé Noirou. Oui, petit Noirou. Alors elle, j'ai voulu changer la pipe d'échappement. Les deux vis sont pétées, donc on verra ça plus tard. La portière ferme impeccable maintenant, j'ai réparé la portière. Il faut que je mette... il faut que je fasse en fait un système pour le refroidissement parce que c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même refroidissement que l'ancien moteur. Donc je mettrai des thés, je vais étudier un peu le problème, mais je les ai pas. J'ai pas de thé, je peux pas le faire. Voilà. Je vais pas aller courir à chercher ça, rien que ça, et perdre 1 heure, quoi. C'est pas la peine. On verra ça. Je connais quelqu'un qui en a peut-être, là j'attends un peu après lui, donc voilà. Et après il faut mettre la pipe d'échappement BX sur cette voiture. Je l'ai là, elle est là. Ouais.
J'ai regardé le jeu que j'avais au train avant, c'est à 205, là, j'ai travaillé un peu dessus. Alors c'est les biellettes de Barstab. Ça serait ça qui claque. C'est rien, hein. C'est... Parce que hier je commençais à chercher les triangles et tout, j'ai dit voilà. Donc on s'est foutu. Il y a les caoutchoucs train arrière, ça c'est sûr. Ça c'est certain chez certains. Et peut-être je les ai sur l'ancien train arrière de la LGR. Que j'ai récupéré, faut aller voir. Peut-être que ça y est dessus, je sais pas. Ça c'est con ça aussi, mettre des cylindres blocs au train arrière. R11, il n'y en a pas, il n'y a jamais de souci. Je veux dire, tous les Peugeot, ils y passent à ça. Tous les caoutchoucs foutent le camp. T'as le train arrière qui se balade. Voilà. D'ailleurs, dans les rallyes, c'est souvent que tu vois des Xara ou je sais pas quoi qui perdent le train arrière. C'est à cause de ça. C'est tellement bien étudié que. Enfin voilà. Voilà, voilà ce que j'ai fait. Là, je me caille, je vais me rentrer. Il est que 5h30, mais il fait trop froid. Trop froid. Je vais me rentrer. Voilà. J'ai regardé la voiture à ma soeur aussi. Elle avait un petit souci. Voilà. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Frangipane, elle s'en va. Là, pour le coup, c'est vrai. Pour le coup, c'est Frangipane en ce moment. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Je voulais qu'elle fasse, qu'elle traverse la flaque, là, le bourbier qu'on a là, que je fais que me tanker là, avec son X5, mais on peut plus ouvrir le capot. Donc, comme on suspectait une fuite, voilà quoi. On va le laisser tranquille le bazar et voilà. Putain. Ouais. Du coup, j'ai pas fait plus. Me balader, il fait un froid de canard, hein, c'est le cas de le dire. C'est l'Alaska quoi. Donc c'est pour ça que je préfère rester dedans là, parce que là je suis vraiment pourtant hein, la tenue de combat et tout, je fais exprès de mettre tout ça pour pas avoir froid, et ben je suis joué de froid. Voilà. Alors hier soir à 19h, il y a eu un grave accident sur l'autoroute à côté de chez moi. Un mec est mort. Voilà. Un mec est mort. C'est affreux. J'y suis passé. Forcément pour le travail, j'y suis passé. Mais il y a des posts sur Facebook. Voilà. Alors tout le monde dit vous dites que c'est le poids lourd et tout ça, parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, on est sur l'autoroute. Il y a un camion, vous savez, là, de Bosnie, ou je sais pas quoi, là, les masters et les bâches, et tout ça, là. Voilà. Ça, il y en a beaucoup. Bon. Alors, déjà, moi, avant de les critiquer, ces personnes-là, il faut savoir que ces gens, qui ne sont pas d'ici, bien souvent, ils travaillent pour des Français. C'est des Français qui les font travailler, parce que la main-d'œuvre est moins chère. Vous vous rendez compte un peu le truc? C'est des Français. Tout ça pour s'engorger les poches d'argent. Parce qu'en fait, s'ils prenaient un Français à titre de comparaison, ce serait pas pareil. Tu vois, il serait pas aussi gagnant que là avec ces étrangers. Et mon pauvre, ils raflent le pactole. Donc ils travaillent comme ils veulent, ils n'ont pas le disque, ils font les pauses s'ils ont l'envie, enfin, etc. Tu m'as compris. Et du coup, sur ce poste-là, il disait oh, mais vous en voulez toujours au poids lourd et tout ça. Parce que c'est un poids lourd, en fait, c'est une semi qui a défoncé ce petit master bâché, là. Tu sais. Voilà. Parce que le master bâché roulait doucement. Mais moi, c'est pas cause que sur l'autoroute, devant moi, le mec, il va rouler doucement, que je vais le pousser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faudrait pas dire que c'est à cause du semi-remorque. Mais si, c'est le semi-remorque qui l'a poussé l'autre. Je comprends pas le truc là. Et tout ça parce que l'autre c'est un étranger en fait. Ouais, en gros c'est ça. Voilà, en gros c'est ça. L'autre c'est un étranger, ah ben c'est de sa faute. Tu sais, c'est lui qui est reculé et tout. Non mais vraiment, c'est infernal quoi. Les mentalités de fou. Et sachant que c'est les Français qui l'exploitent, le pauvre étranger là. Eh ouais. Donc, mais enfin bon, bref. Et ça m'a fait chier. Tu vois, moi je suis du style à commenter, je veux dire, les condoléances, tout ça.
Mais là, je ne l'ai même pas fait parce que mon pauvre, ce pauvre étranger, il en prend plein la gueule alors que c'est pas de sa faute s'il est mort, quoi, tu sais. C'est la faute de l'autre qui aurait dû anticiper le véhicule de devant parce qu'il faut être maître de son véhicule, hein. Que tu aies une 4L ou un semi-remorque, il faut que tu arrives à freiner et pas rentrer dans celui d'en face. Ça, c'est dans le code de la route, hein, mais bon, ça, ils ont oublié. Bref, et respecter son prochain, ils n'en pourront pas. Enfin, ça m'a énervé. Voilà, ça m'a énervé. Voilà. Quand je vous dis que l'humanité ne va plus, mais c'est pas d'aujourd'hui. C'est comme la femme que j'ai évitée, j'ai fait du barbelé, mais heureusement, parce que ma pauvre, ça se pourrait, sa gamine n'était pas attachée, elle serait morte à l'heure qu'on parle là, tu vois. Et voilà. En fait, c'est moi qui rafle pour l'autre, quoi. Mais bon, voilà. Voilà ce qui s'est passé hier à 19h dans le sud Cantal. Ça m'a touché. L'autoroute fermée pendant 2 ou 3 heures, hein, quand même. Eh ben ouais, tu m'étonnes, hein. Le carnage. Et pourtant, le véhicule n'est pas si cassé que ça. C'est ça qui m'étonne. Il est mort d'une crise cardiaque, le pauvre. Le pauvre étranger. Ouais. Voilà. Moi, je suis aucunement raciste, hein, mais je sais depuis très très longtemps, hein, depuis que j'ai commencé à faire ce boulot en 2019, j'ai envoyé tous les jours, hein, des camions bâchés, tout ça là. Et puis moi, je disais, mais c'est bizarre, ils font bien de la route et tout. Ouais, mais ils travaillent en France parce que c'est des boîtes françaises qui les font travailler. Ils payent moins cher comme ça. Oh putain, quand on m'a dit ça, j'étais vert. Je dis, ah ouais, les enflures alors. Et après, les critiques et tout. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Du gros profit pour des chefs d'entreprise de transport qui sont français, quoi. Tu vois, parce qu'ils veulent contourner un peu le système. Alors, ils emploient des étrangers, hein, qui, dans leur pays, barinent pour avoir à bouffer sur la table. J'imagine que c'est ça. Et les autres, ils s'empochent, mon pauvre, le pactole, sur le dos des gens comme ça. Ah, c'est fabuleux. Moi, je dis c'est fabuleux. Elle est vraiment belle, la France. Enfin bref, c'est comme ça. On va pas se prendre la tête là comme ça tout le temps, mais il faut le dire. Il faut dire que les choses ne vont pas. Donc oui, c'est le semi-remorque qui a tué quelqu'un. C'est pas le pauvre étranger qui est pour quelque chose. Il roulait doucement, peut-être qu'il avait un problème mécanique, peut-être... on ne sait pas, tu vois. Peut-être c'était son début de crise cardiaque aussi, parce qu'il est mort de ça. On ne sait pas, on ne sait pas. Et de suite les critiques, il faut pas rentrer dans quelqu'un, mon pote. Tu rentres pas dans... Moi j'ai qu'à faire pareil aussi. Moi l'autre ne avance pas, on le pousse. Qu'est-ce que tu fais toi? Oh. Et moi j'aurais raison. Mais ben non, ça marche pas comme ça. Mais n'importe quoi, mais sans déconner. Mais alors, il me sidère ce monde. C'est un truc de fou. Heureusement qu'il y a ces petites bêtes noires là pour nous faire voir que la vie est belle. Le bébé noirou. Oui, c'est de toi que je parle. Voilà. Moi, j'ai pas pu avancer plus. Hein. J'ai regardé les tuyaux de chauffage, je sais qu'ils allaient. Enfin, du bricolage. Voilà, du bricolage, ni plus ni moins. Voilà, sans plus quoi. Sans plus, sans plus. J'ai regardé en mettant le contact, mais en plus, j'ai même pas éteint la batterie. Hein. Oh putain, ça craint quand même. On sait jamais. Ah ben d'ailleurs, oui. Fort. On va la mettre au point mort parce que ça aussi je l'ai fait. Vous allez voir, il n'y a pas de... Le compteur s'allume pas, il n'y a rien. Ah si, je l'ai éteint, c'est bon. Parce que ça, j'y suis à cheval, ça. Voilà, marche arrière, impeccable. Le marteau, c'est pour l'échappement, quand je le ferai. Vous vu, elle marche impeccable, la portière, maintenant. Eh oui. Enfin, voilà, bon. Pas plus de mécanique sur le terrain. À 205 va mieux, hein, le pot il traîne plus parce qu'avant tu le voyais d'ici, tu sais. Ça faisait vraiment crado quoi, putain. J'ai pas fait le béquet, tout ça, je le ferai à tête reposée. Voilà. Moi j'aime quand je fais un truc d'être consacré 100% au truc, parce que quand tu fais un peu ça, un peu ça, un peu ça, voilà. Moi il faut que je sois à fond ou rien du tout, simplement. Voilà. Bon, mais écoutez, ça sera pas une grande vidéo, hein. Voilà.
Je vais pas vous réciter une poésie ou je sais pas quoi. Il y en a bien assez, des choses, des récits un peu tristes, comme celui que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est assez dégoûtant comme ça, quoi, voilà. Je vais me mettre au chaud, je vais me reposer, parce que c'est bien beau de travailler la nuit et le jour aussi, mais il y a un moment donné où tu te calmes tout seul, quoi. Il y a un moment que je fais ça, mais voilà. Il y a parfois un moment où il faut se reposer. Je vais aller m'empiffrer un peu, parce que j'ai une fringale, putain, je vous dis pas le bordel. Et puis voilà, quoi. Je sais pas, est-ce que j'ai zappé un truc à vous dire? Je ne sais pas. Je suis tellement mort de froid que... Ouais, la 305 est en bonne voie, hein. Bon, il y a du taf. Voilà, il y a du taf, ça je le sais. Mais bon, j'ai les pièces, j'ai un plancher qui m'attend, j'ai... Voilà. C'est... Je sais, je vais y passer peut-être 3-4 après-midi, hein, pour refaire tout le plancher. Mais après, elle sera nickel, la voiture, hein. C'est ça qu'il faut voir, hein. Après, elle sera nickel, hein. Elle aura toujours sa patine bleue, là, comme j'aime. Et voilà, c'est ça qu'il faut voir. Que si j'achète la blanche, déjà, il faut la payer. Il faut aller la chercher. Il faut passer une après-midi à démonter le moteur s'il veut récupérer le moteur. Il faut que je passe une autre après-midi à enlever ce moteur. Une autre pour le remettre. C'est beaucoup de travail, hein. Il faut bien réfléchir, hein. Surtout quand elle a les passages de roues sains, la voiture. Donc ça vaut le coup de le refaire. Tout simplement. Moi, mon choix est vite fait. Il y a du taf, ça je sais, mais si je change de caisse, il y a 2 fois plus de taf. Donc voilà. Moi, le calcul est vite fait. Je l'ai bien réfléchi. Et quand je vois le petit Teddy qui refait des passages de roues, surtout des coupelles d'amortisseurs, que t'as pas intérêt à te chier sur les soudures, hein, parce que c'est un élément de sécurité de la bagnole. Et avec un fil fourré, il soude. Je me dis quand même, toi tu peux bien faire un plancher, c'est plat, c'est droit, il n'y a pas de complication, je veux dire. C'est autre chose, quoi. Hein. Donc je refais celle-là. Voilà. Je refais celle-là, vivement qu'elle soit faite, qu'on n'en parle plus, parce que ça me saoule. Les projets qui avancent pas, j'aime pas ça. Et après, je passerai à autre chose. Voilà. En gros projet, j'aurai la 16 TRS, j'aurai... faut que je trouve un moteur pour la Elf aussi, j'ai bien celui-là, là, mais bon, voilà. J'attends une réponse, là. Il y en a un qui m'a dit qu'il en avait un. J'attends. Après, le gros projet, j'en aurai plus trop, hein. Ça va se calmer, ça va faire du bien. On va faire des vidéos, tu vois, de remise en route, ça sera mieux. De distribution, tu vois, des distributions, j'en ai 3 ou 4 à faire. Voilà. Peut-être je les filmerai pas toutes, hein, parce que la TRD et la D, c'est les mêmes. Donc, il y aura la GTI, il y aura la 306 essence, la Xantia, et c'est tout. Voilà. Il y en a 4-5 à faire. Et la Aeron TD noire, mais hyper facile là-dessus, donc par précaution je la fais. Je sais pas où c'est que ça en est. Donc, il y a déjà 5 ans que j'ai le moteur, donc j'estime que il doit avoir entre 5 et 10 ans. Je ne vais pas prendre de risques. Comme ça, je pourrais rouler avec aussi. Je voulais remettre un siège, mais je sais pas que j'en ai fait. Les sièges de la 305, là, parce que ce sera plus agréable quand même pour la déplacer. Mais aucune idée de là où c'est. Ouais. Je sais pas, ouais. Ça me fait chier de travailler dehors quand il caille comme ça, là. Mais si je la rentre, je pourrais pas faire les soudures. Je vais pas faire du bon boulot, quoi. J'aurais peur de mettre le feu, je serais pas serein. Là, ça risque rien. Là, tu peux y aller avant de mettre le feu. Hmm. Ah, je languis, hein, putain, je languis qu'elle roule cette voiture. Que je puisse en profiter, tu vois. La petite 305. J'aime bien cette voiture. C'est celle-là, exactement. C'est pas une qui ressemble ou quoi.
Moi, je suis à cheval là-dessus. C'est pour ça que l'abandonner, bon, ça me faisait chier. Je suis quelqu'un de très réfléchi, moi. Tu sais, des fois, je dis, oh, on arrête, mais en fait, je reprends, quoi. J'ai réparé pire que ça, hein, donc, bon. La elfe, elle, c'est autre chose, hein. Elle, c'est autre chose, et je l'ai bien refait, quoi. Je veux dire, même la noire a été pourrie, mon pauvre. Oh là 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 là. Refaite aussi, donc, bon. Mais celle-là, c'est qu'elle a stagné, hein. Elle a stagné pendant 20 ans. Voilà, c'est ça qui l'a tué, la voiture. Sinon, elle ne serait pas rouillée comme ça, hein. Elle serait un peu comme l'autre de l'Aveyron, là, tu vois. Un peu comme ça, elle serait. Mais c'est la maladie, hein. C'est la maladie. Les planchers qui se pourrissent, on va la retaper, la traiter, et elle ne bougera plus. Voilà. Elle restera avec cette patine là, qui me plaît tant. J'y ferai un peu de fausse rouille, là. J'aime bien ça. Ça va lui donner un peu plus de cachet. Et voilà, elle sera trop belle après. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter un bon samedi soir. Et puis, on se revoit très vite. Bye bye. Ciao.